Très bien, merci Yatikum Saha. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous dans cette édition 2022 à Tunis à Digital Summit. Madame Delsa Febjewi, je suis DRH chez Sofrecom Tunisie. Nous sommes filiale du groupe Orange et on fait du développement software. Sofrecom Tunisie est la plus grande SS2I en Tunisie. Je suis aussi experte en chantier de transformation en relation avec le capital humain. Et aujourd'hui, pendant ce keynote d'une quinzaine de minutes, on va discuter et je vais vous parler de l'évolution du management RH de notre ère, surtout à l'époque du digital. Alors enfin, les entreprises aujourd'hui ont beaucoup de challenges, c'est-à-dire les exécutifs dans les entreprises, chaque jour ils font face à des challenges énormes dans leur quotidien, ils ont des chantiers et autour de la technologie du digital. Donc dans toutes les entreprises, il y a des stratégies de transformation et d'innovation. Ils ont des problèmes de développement de business, de compétitivité. Ils ont des problèmes de marque, de positionnement. Ils ont des problèmes de customer care, donc de satisfaction client. C'est des sujets qui consomment énormément de temps et d'énergie. Ils ont des problèmes économiques, de capitaux, de OPEX, de CAPEX, de PNL. Et surtout, ils ont un vrai challenge autour du capital humain. Toutes les entreprises dans le monde entier aujourd'hui sont en plein mutation avec toute l'émergence du digital et son impact sur les entreprises. Le capital humain, il est au centre de tout ça. Et d'où l'importance de prendre soin de cet actif. En effet, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est bien affiché. En effet, les exécutifs dans les entreprises ont pris conscience de l'importance du capital humain. Et aujourd'hui, on le prend en considération comme le premier actif de l'entreprise. Donc c'est le principal asset. Ce capital humain, il est comme tout client. On parle du customer experience, de l'expérience client. Les entreprises investissent beaucoup d'argent pour mettre en place des systèmes pour gérer leurs clients, des CRM, pour la customer success, pour le customer management, le customer engagement. Mais de l'autre côté, pour avoir un client heureux, il faut qu'on ait aussi des collaborateurs heureux en entreprise. Et les collaborateurs aujourd'hui ne cherchent plus d'avoir une carrière dans une entreprise classique. Ils ont des attentes qui ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, le consommateur, il a des attentes. Il met like et dislike. Kif, en entreprise, le collaborateur, il a des attentes. Et aujourd'hui, il y a une schizophrénie parce que dans le monde réel, quand il est à l'extérieur, le collaborateur, un consommateur et un client, il a le choix. Il peut faire un choix sur une plateforme, sur Amazon, sur Facebook, sur LinkedIn, sur tout type de plateforme, il peut faire un choix. Il peut décider de prendre ou de ne pas prendre. Mais quand il est en entreprise, il n'a pas cette démocratie, il n'a pas la chance de pouvoir être un client interne où il peut vivre une expérience. Et ça a été un sujet qui a été mis c'est-à-dire sur la table des recherches de grands acteurs. Et comme on entend de l'UX, User Experience, on entend aussi de l'EX, c'est l'Employee Experience. Donc c'est très important et l'évolution technologique a heureusement donné la chance aux RH qui doivent aussi s'adapter à ça parce que les RH, le gestion RH avec la manière classique aujourd'hui c'est fini. On n'est plus dans la gestion humaine classique avec la gestion des objectifs, de la performance, de la paye, de tous ces sujets classiques de la formation. Aujourd'hui, il y a tout un tas de domaines que je vais vous montrer qui deviennent au cœur des priorités et des intérêts des leaders RH et même au-delà des leaders RH, de la C-suite et des exécutifs. Donc, qu'est-ce qui est important? What matters for employee experience? Qu'est-ce qui est important? Donc, au-delà de ce qu'on sait faire de manière très classique, aujourd'hui, on a de nouveaux besoins et de nouveaux domaines sur lesquels il y a de l'intérêt et il y a un focus sur le domaine des ressources humaines et que les RH doivent s'adapter à ces changements et à ces mutations. Principalement, il y a un intérêt aujourd'hui à des sujets en relation avec de la diversité et l'inclusion. Ça devient des sujets qui sont très importants en entreprise. Quand on parle de la diversité et de l'inclusion, c'est comment on peut donner les chances à tout le monde de manière équitable. Comment on peut être une entreprise
inclusive. La fairness et la transparency, donc tout ce qui est en relation avec la transparence et l'équité, l'engagement. L'engagement, ça devient un sujet important. Comment on peut mesurer l'engagement de nos collaborateurs, surtout avec l'émergence du travail hybride suite à la crise du Covid. Donc, on a plus de culture à travailler à distance, mais travailler à distance, ça veut dire quoi? Ça veut dire un ensemble de règles éthiques, de moyens de suivi, des moyens de productivité, et comment on peut gérer la productivité et surtout l'engagement de nos collaborateurs. C'est un sujet qui devient aussi d'actualité sur la table. Donc aussi l'impact du Covid par rapport à le management hybride, le travail à distance, les compétences, c'est un grand sujet aussi qui est d'une grande actualité parce que le besoin en compétences a beaucoup évolué et donc on n'est plus à l'ère où on gère des compétences avec des formations classiques. Aujourd'hui, la compétence devient au cœur des sujets RH et aussi l'intelligence, que ce soit artificielle ou la machine learning, ramène beaucoup de réponses sur le sujet. Donc voilà, en plus de ça, il y a les sujets qui sont en relation avec le bien-être. Il y a des solutions aujourd'hui intelligentes qui offrent des solutions en gestion RH sur le well-being. Le leadership, très important, tout ce qui est en relation avec les soft skills de leadership, le critical thinking, la prise d'initiative, problem solving, c'est aujourd'hui des compétences très demandées. Et tout ça ne peut en aucun cas se gérer avec des méthodes classiques. Donc, il y a une citation que j'aime beaucoup, Richard Branson, c'est le fondateur de Virgin, et je ne sais pas si vous avez entendu des conquêtes touristiques dans l'espace. C'est lui le fondateur des premières balades dans l'espace à titre touristique et non pas à titre de recherche. En fait, c'est Richard Branson. Et alors, il dit quoi? Il dit « Take care of your employees and they will take care of your business ». As simple as that. Donc, si vous prenez soin de vos employés, sachez qu'ils vont prendre soin de votre client. On investit énormément d'argent dans le branding, dans la com, dans le commercial, pour vendre une marque pour un client. Mais pour que réellement cette marque soit crédible à l'intérieur des entreprises, on a besoin de connaître des ambassadeurs et de collaborateurs internes qui se projettent dans cette marque. Alors, comment ça a évolué en fait le management RH, tout en étant aligné avec la technologie? Au début des années, c'est-à-dire fin des années 90, les années 2000, on a commencé à avoir des systèmes RH ou des systèmes d'information qui s'occupaient de la gestion de la paie, la gestion des objectifs, la performance. Voilà, quelques briques qui étaient commencées à automatiser. Donc, on a commencé à automatiser ou à digitaliser certains process RH. C'était principalement pour faire du suivi et du contrôle. Et c'était des solutions orientées pour les RH. Elles ne sont pas orientées pour le client interne. Le client interne, le manager et le collaborateur. Donc, on a commencé avec des solutions qui sont là pour un peu aider le département RH à gérer la gestion des collaborateurs. C'était les années 90, début des années 2000. Après, à partir des années 2000, on a commencé à avoir de nouvelles solutions qui ont évolué et qui sont plus seulement orientées gestion administrative des process, mais plutôt c'était des systèmes plus orientés vers la performance et l'engagement. On commence à avoir des systèmes intégrés. On a commencé à avoir Oracle qui a commencé à livrer sa première suite HCM, Oracle Management System. On a commencé à avoir des grands acteurs qui s'intéressent à des nouveaux systèmes. Et donc là, ils ont commencé à intégrer des briques. D'ailleurs, à l'époque des années 2000, il y a eu plusieurs acquisitions pour les grands acteurs, les grands éditeurs, les grandes marques, quand j'en dis grands, ça veut dire comme SAP, comme Oracle, comme Microsoft. Donc, ils ont commencé à faire des acquisitions à des petites startups et des petites solutions où ils ont pris le savoir-faire dans certaines compétences, ils ont intégré des briques. Donc, à cette époque-là, les années 2000, on a vu des solutions intégrées où on trouve des solutions ensemble qui gèrent divers modules, qui cherchent de l'onboarding, l'exit, qui gèrent la mutation, la mobilité. Donc, ça gère quand même la chaîne de valeur, voilà, le cycle de vie du collaborateur en entreprise de bout en bout. C'était à l'ère des années jusqu'à presque les dernières années. Mais quand même, à partir de l'année 2018-2019, on a commencé à avoir une nouvelle mutation, une nouvelle intelligence qui intègre
Il y a premièrement l'intelligence qui était drivée par la machine learning et l'intelligence artificielle, mais aussi par rapport à l'expérience. Et on a vu la mutation du mode de travail qui était avant plus axé à un modèle classique. On commence à muter à des modèles où le collaborateur devient plus exigeant, qu'il devient beaucoup plus mobile. On a beaucoup de mobilité, que ce soit à l'échelle internationale ou locale. Nous, les collaborateurs, ils cherchent de la flexibilité. Ils veulent de la flexibilité. Certains veulent être des freelancers. Donc voilà, tout ça, il y a beaucoup de mutations qui ont eu lieu dans le monde du travail auxquelles les entreprises doivent s'adapter. La technologie s'est rapidement adaptée, pas certainement les entreprises. Et quand je dis pas certainement les entreprises, ça veut dire que le leadership dans les entreprises n'est pas forcément aujourd'hui correctement adapté à tous ces changements. Donc nous sommes actuellement sur une phase où on a des solutions qui ont émergé pour un focus sur l'expérience collaborateur. Tout à l'heure, je vous ai parlé des domaines aujourd'hui qui sont importants, le well-being, l'engagement, le hybrid work mode. Tout ça, c'est des choses qu'on peut aujourd'hui gérer avec ces solutions intelligentes. Le management des compétences et comment on peut développer des skills et comment on peut entretenir notre upskilling et reskilling, la réponse est là. Donc voilà, cette nouvelle époque, elle est vraiment totalement drivée par la technologie. La machine learning aujourd'hui et l'intelligence artificielle, je vous donne à titre d'exemple. Par exemple, si je vais parler de l'engagement, comment on peut mesurer l'engagement? Tout simplement, aujourd'hui, je vous donne l'exemple là, comme Teams, Microsoft Teams. Alors Microsoft, elle a eu l'intelligence pendant le Covid de faire sortir une solution qui s'appelle Viva. Donc il y a une suite qui s'appelle Viva. Elle est intégrée dans l'Office 365, mais qui était chez l'Office, automatiquement, c'est des licences additionnelles. Mais elles sont imbriquées dans Teams. Ça veut dire qu'à travers Viva, on peut mesurer l'engagement des collaborateurs. Comment? C'est en voyant ce que tous les collaborateurs font toute la journée, les chats, les messages qu'ils écrivent, les documents, le temps qu'ils passent dans les réunions. Tout ça, c'est des données énormes que l'entreprise collecte. Et qu'avec Viva, on peut se connaître le niveau d'engagement des collaborateurs, l'humeur des collaborateurs. On peut créer des petits pulses ou des petits surveils qui sortent comme ça de manière automatique dans le flux de travail. C'est-à-dire qu'il y a une réunion, Teams, Teams. Donc sur Teams, tu peux un petit surveil, il te dit c'est quoi la météo de la journée. Tu peux mettre un petit smiley. Ça va pas, la météo n'est pas bonne. Donc ça peut être un moyen, des données qu'on collecte, et on peut y charger des insights. Qui peuvent aider les managers et les dirigeants à mesurer l'engagement, mesurer l'humeur, l'environnement social de l'entreprise, etc. On n'a plus besoin de faire avec les machines à gaz, les usines à gaz, surveille, fait meeting questions, où on pose les questions sur plein de choses. Là, on peut le faire de manière itérative, dans le flux de travail, sans aussi mobiliser les gens. On peut recevoir ça dans la journée, on le fait en deux players, on a les petits acteurs, il y en a de tout. Le marché anglophone, il est très développé, il est très avancé sur ça par rapport à un marché francophone. À titre d'exemple, par exemple, on a les grands acteurs comme Microsoft avec sa solution, que ce soit... Il y a Google, bien évidemment, il y a Amazon avec AWS, par exemple, Amazon Web Services, donc c'est pour toute la partie learning. Il y a Facebook, donc tous ces éditeurs se sont intéressés à l'expérience collaborateur. Et quand je dis que c'est expérience collaborateur, ça peut être du métier ou du social, c'est-à-dire la partie collaborative, parce que la partie collaborative aussi, elle est une partie prenante de la suite RH. Alors, en termes d'architecture, je vais aller rapidement sur ça. En termes d'architecture, donc je parlais de l'employee experience, donc cette couche que vous voyez dans le slide en rouge, elle vient bien au milieu entre des utilisateurs juste en haut. Les différents utilisateurs sont principalement le client, le manager et le collaborateur. Le client, ce n'est plus les RH, comme c'était au début des années 2000. Le client principal était les RH. Avec ces solutions, avec cette nouvelle architecture, le focus, il est plus orienté vers le client interne. Et donc, on a la couche rouge qui est là, en tant qu'employee experience, sur laquelle on trouve le chat, par exemple sur Teams. On trouve les surveys, on trouve
la partie workflow des applicatifs de workflow de travail. Et bien évidemment, on trouve au-dessous des couches de learning, par exemple, des couches de payroll, des couches de performance management, tout ce qu'on connaît comme couche ou comme brique de gestion RH classique. Donc voilà, c'est une couche intermédiaire, elle vient au-dessus des systèmes d'information actuels et bien évidemment, grâce aux API, etc., tous les systèmes peuvent connecter ensemble. Ils sont en général, c'est des solutions en mode cloud. Et on top of it, c'est-à-dire au-dessus de eux, on trouve les solutions de collaboration comme Google, comme Zoom, comme Slack et comme Microsoft Teams. En fait, il y a un framework qui a été établi sur ça. Ce que je trouve très bien, c'est que dans certaines recherches, on a des workflows, ce qu'on appelle des frameworks qui deviennent une réalité et qui résument en fait, ça veut dire quoi l'employee success ou l'employee experience. Donc ça vient autour de donner du sens au travail. Donc c'est très important, là on trouve le cœur. Qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise? Pourquoi on est là? Et qu'est-ce qui est important pour le collaborateur en entreprise? Si on donne de la valeur à notre client, le collaborateur a besoin de savoir donc, quel est le sens des choses qu'il est en train de faire en entreprise. Le hands-on management, c'est-à-dire dans quelle mesure on est dans une entreprise où on donne des objectifs clairs au collaborateur, qu'on l'accompagne, qu'on lui donne du coaching, qu'on lui fait du feedback, qu'on l'accompagne dans sa carrière, qu'on développe du leadership des managers, et qu'on est sur des modèles de performance innovants et modernes. L'environnement de travail aussi important, ça entre dans ce framework de well-being, c'est le hybrid work, c'est le travail hybride, c'est la reconnaissance d'avoir une entreprise qui possède des outils et des moyens de reconnaître les efforts. D'ailleurs, by the way, Microsoft Teams, dans lequel on trouve aujourd'hui une petite brique qui gère la reconnaissance. Donc on peut déjà faire de la reconnaissance digitale sur Teams. Et ça, c'est nouveau dans la dernière version. L'inclusif, être inclusif et divers, et aussi développer la culture, c'est aussi possible. Donc le growth opportunity, le trust et le healthcare et le health and well-being. On peut, c'est-à-dire mesurer votre temps que vous passez dans les réunions et on peut vous dire stop là, it's time for rest, il faut prendre une pause. On peut vous accompagner dans une conquête de santé, c'est-à-dire pour faire de la marche, pour faire du sport, etc. Donc tout ça, sachez que ça existe sur des plateformes qui peuvent gérer tout ça en mode digital et qui est sur une application que vous pouvez la voir et que vous pouvez être autonome et que vous pouvez créer des synergies et en groupe dans votre entreprise. Ça, je vais zapper. Alors ça, c'est très important. Alors ces couches de employee experience qui viennent au-dessus des systèmes d'information classiques, ce qui est important dans ces outils, c'est qu'on n'est plus dans le mode des process. C'est-à-dire que Match, on ne parle plus de process. Le process, c'est quelque chose qui dirige notre façon de faire les choses. Quand on parle d'expérience, on parle d'insight. C'est-à-dire qu'on collecte des données. Le principe, c'est comme les CRM et tout. C'est qu'on collecte des données et on fournit des insights. Donc, on n'est plus dans les process. On ne va pas dire, oui, mais quel est le process quel process on va mettre pour la gestion du well-being? Je ne sais pas. Ce qui est important, c'est que tu devrais savoir tes objectifs ou tes valeurs sur lesquelles tu vas travailler. Tu crées des initiatives, tu collectes des données, tu sors des insights et sur les insights, tu prends des décisions. C'est comme ça que ça se passe sur ces systèmes-là. Donc on n'est plus dans un modèle où on gère des process, mais plutôt on est sur des modèles où on récupère des insights à partir des données que le système collecte à partir des collaborateurs. Et ça, c'est très important. Et ça aide même pour le reste des process classiques tels que le développement de carrière, tels que les parcours d'apprentissage, etc. Pour finir, bon, je pense que je suis dans le temps qui m'a été accordé. Pour finir cette petite présentation, ce que je peux dire, c'est que la technologie a fait de très beaux cadeaux pour le domaine RH. Comme aujourd'hui, les solutions ont donné énormément de solutions pour la gestion du client, Customer Care, Customer Success, Customer Engagement.
Le client interne, il a pris sa chance, et parce que ce n'est pas parce qu'on veut le faire pour le plaisir, parce que les entreprises ont pris conscience de l'importance de gérer les collaborateurs de manière agile, de manière intelligente, et d'arrêter la schizophrénie entre un collaborateur, quand il est client ou consommateur, il est chouchouté, mais quand il est collaborateur, il n'est pas dans ce mode-là. Donc la technologie, elle répond à ça. Et il y a beaucoup de recherches. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent chercher autour de l'Employee Experience Platforms, Learning Experience Platforms. Il y aura beaucoup de matière, beaucoup de recherches sur ce domaine. Et j'espère, pour nous, pour la Tunisie, pour les entreprises tunisiennes, que ce genre de domaine intéresse les dirigeants et les leaders pour prendre soin davantage de leurs collaborateurs. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Dorsaf. On va l'applaudir et on va demander s'il y a des questions. S'il y a des questions. On va profiter. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Profitez. Pas de questions sur les RH digital. Donc, c'est bon. Merci beaucoup, Madame. Aïcha.